Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve donc pour une émission un peu spéciale, puisque oui, alors je tiens à le signaler, hein, demain d'ailleurs, comme je vous l'annonce, vous le faites déjà le teasing, demain, vous savez, l'actualité du sport et du catch est relativement calme en ce moment, même si je vous rappelle que jeudi et samedi, comme à chaque fois, ça sera le Wrestling Show Raw et SmackDown. Tout simplement demain, on va faire un petit stream, voilà, stream JV, stream gaming. Ça sera sur du Yu-Gi-Oh! Duel Links, hein, clairement. Voilà, je vais pas faire un truc de fou. Ça sera la veille de mon retour au travail. Donc voilà, je vais vous faire un petit jeu tranquille. Ça sera présent sur Twitch et sur YouTube. Comme ça, vous êtes tranquille, vous pourrez savourer ça. On pourra se faire des petites discussions aussi tranquillement. Ça, vous inquiétez pas pour ça. D'ailleurs, juste, je vous fais déjà le teasing. Dimanche, il y aura une FAQ. Je vous l'annoncerai. Donc, je vais vous faire une petite vidéo sur Facebook, Twitter, Instagram, et je vais vous la faire également sur YouTube. Ça sera une petite vidéo simple où je vous dirai simplement, voilà, que, étant donné que, voilà, on a quelques semaines de WrestleMania, je pensais, voilà, comme l'actualité sportive est relativement calme cette semaine, bah, j'ai pris la décision, voilà, de vous faire une petite FAQ. Vous pourrez poser vos questions et on y répondra, bien sûr, avec grand plaisir. La vidéo devrait apparaître, alors ça sera une vidéo un peu spéciale, elle apparaîtra sans doute demain. Hein, ça sera présenté aux alentours de 20h30 pour pas bloquer le live qui arrivera justement à ce moment-là, pour ainsi dire. D'ailleurs, vendredi, il devrait y avoir un épisode de Beyond Good and Evil, ça sera le 14e épisode. Voilà un petit peu dire ce qu'on pouvait faire pour ça. Mais pour aujourd'hui, vous avez vu, le football est un peu en sommeil. Il y aura vendredi, il y aura la France qui fera face à la Moldavie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Foot Zone vendredi, France-Moldavie. Alors, c'est pas encore sûr que je le fasse, parce que forcément, vous allez voir Dragon Ball Super Broly. Si je vais pas le voir, bah, vous aurez votre France-Moldavie. Si je vais le voir, bah, vous aurez un petit gaming qui tentera de derrière les fagots. Bon, en tout cas, on n'est pas là pour parler pour l'instant de l'équipe de France. On est là pour parler de ça. Attendez, je vais vous faire le... Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Je travers... Ça. Vous avez vu mon petit doigt? Ah, il est derrière. Il est derrière ce gros logo. Ce gros... Voilà. Ce gros... Ce gros logo. Et oui, le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain qui donc... Pourquoi j'ai fait le Paris Saint-Germain? Parce que... Bah, moi, je suis la plus grosse putaclic du monde, vous le savez. Vous le savez aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a donc eu une décision positive pour eux. Ah, heureusement, c'est la bonne nouvelle de la journée. Le TAS, donc le tribunal arbitrage du sport, a donc décidé, eh bien, de confirmer, d'affirmer la décision et donc de refuser et donc d'affirmer la première décision du fair play financier. Traduction, donc il y avait, donc on rappelle un petit peu la genèse de tout ça. Le Paris Saint-Germain avait donc acheté beaucoup en achetant Mbappé et Neymar. Le Paris Saint-Germain avait fait du très très lourd il y a 2 ans. Et donc les forces de l'UEFA, les forces de l'équipe de France, enfin de l'Espagne, notamment Javier Tebas, pour ainsi dire, avaient été littéralement scandalisées et avaient demandé tout simplement à ce que l'UEFA frappe fort, parce que vous le savez tous, désormais c'est officiel. Quand vous voulez quelque chose, bah maintenant vous pouvez le demander directement à l'UEFA, c'est pour ainsi dire cela. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je regarde par terre, je m'arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé? La première, donc il y a eu donc l'année passée, et en fin d'année, il y a eu notamment la première décision qui était positive. L'UEFA, la chambre du fair play financier, avait dit voilà, bah écoutez, bah on voit pas d'inconvénient à ça. Bon, c'est un peu limite, il faudrait peut-être que vous vendiez un petit peu. Voilà, c'était ça. C'était un peu ça qui se disait. Et bah tout allait bien. Et puis d'un seul coup, l'UEFA, la chambre d'instruction et tout ce que tu veux, a dit non, bah finalement on va reprendre le dossier. On a découvert finalement que c'était les clubs européens, notamment la Liga espagnole, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, qui s'est levé et qui a donc demandé une réouverture du dossier. Au bout d'un moment, le PSG attendait sa décision. Le PSG attendait une décision au mois d'août, elle n'a pas eu lieu. On l'attendait au mois de septembre, elle n'a pas eu lieu. On attendait au mois de novembre. Et à chaque fois, le PSG voyait cette décision s'allonger. Et notamment, c'est la raison pour laquelle ils ont fait un mercato d'été limité. Et que dire, bien sûr, de ce qu'ils ont fait au mois de décembre, où clairement, bah, tu as eu
Bah, tout simplement avec seulement Paredes qui est arrivé, parce que le PSG pouvait pas se permettre de... Ils ont essayé de recruter des milieux de terrain, mais ça coûtait tellement cher, et le problème c'est que le PSG était bloqué par la décision encore effective du fair play financier. Il se passe que, là on est au mois de mars, nous sommes, pour être précis, attendez, je vais vous trouver la petite horloge, le 19 mars 2019, et donc le TAS a donc donné sa décision, donc je vais vous la donner, je vais vous citer ce qui a été dit. On parlera pas de ça, mais c'est juste pour vous dire l'alerte, et je donnerai mon avis là-dessus, et après bah, je vous dirai de quoi on va parler. Je vous dis justement de fameux Si j'étais l'émir, c'est la fameuse émission. Donc, le Paris Saint-Germain prend acte de la décision du tribunal arbitral du sport de Lausanne, c'est le communiqué du club, rendu en ce jour en sa faveur. Cette décision invalide le renvoi de son dossier par la chambre de jugement de l'ICFC devant la chambre d'instruction de ce même ICFC. Et elle fait, je crois que ça va être Final Shot Fair Play, un truc comme ça. Elle fait suite à l'appel porté par le club parisien le 3 octobre dernier depuis le TAS. La décision prise par la chambre d'instruction de l'ICFC le 13 juin est entérinée. Le Paris Saint-Germain entend désormais poursuivre sereinement son développement. Le club fait valoir qu'il a toujours respecté les règles et s'est toujours efforcé de répondre avec sérénité et transparence aux demandes réitérées de l'UEFA et de l'ICFC, tant sur la forme que sur le fond. Voilà. En traduction, si on a besoin de faire une traduction, c'est du bénéf. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et justement, ça va nous permettre, eh bien, finalement, d'aller encore plus loin. Parce que c'est bien aussi un débat. Le fair play financier étant plus là. Enfin, plus là. Attention. Attention. Il n'est plus là. Oui. Mais il est encore là peut-être l'année prochaine. Peut-être que, on va pas rappeler qu'il y a des contrats de sponsoring qui vont cesser, notamment le fameux QTA là, que l'UEFA a exigé que cela soit arrêté. Et donc la question c'est, si j'étais l'émir, que ferais-je pour l'année prochaine? Et donc on va bien sûr taper au fur et à mesure, et je vais dire, alors bien évidemment l'émir il va pas dire tu vires ça, mais il va prendre des décisions, et après on ira faire un petit jeu de rôle. Si j'étais Nasser, si au fur et à mesure on va tranquillement, en fait l'émir va se prendre pour Nasser, il va se prendre pour Antero Henrique, il va se prendre pour un tel, il va se prendre, voilà. Et moi je vais donner mon avis, comme si j'étais l'émir du Qatar. Voilà. Alors déjà, si j'étais l'émir, alors pour l'année prochaine, mais si j'étais l'émir aujourd'hui, dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui? Est-ce que je suis satisfait ou est-ce que je suis en train de péter un câble? Alors, première chose, alors on va rappeler qu'il y a à peu près un mois, un mois, 4 semaines, un mois, le Paris Saint-Germain se faisait éliminer de la Ligue des Champions suite à une défaite honteuse face à Manchester United. La Footzone d'ailleurs est présente, vous avez qu'à regarder ce que j'avais dit. L'émir aujourd'hui, il était là. Déjà, moi je suis émir, je vois ça, je suis extrêmement mécontent. Je suis très mécontent, pourquoi? Parce que j'ai mis de l'argent. J'ai, pour ainsi dire, demandé, j'ai besoin, moi je suis une image de prestige. Je vais dire, c'est méchant ce que je vais dire par rapport aux supporters parisiens, mais l'émir du Qatar, il en a rien à foutre du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, je sais que c'est méchant ce que je viens de dire, mais c'est la vérité. Pensez vraiment que Franck McCourt, il se dit Marseille, c'était... Non, il voit le potentiel de Paris, il voit le potentiel football, et il voit surtout la possibilité de faire émerger le Qatar et de faire une belle image du Qatar. Parce que, le Qatar n'est pas réputé pour, entre guillemets, respecter toujours les respects au niveau des lois. On sait tous que le Qatar veut s'expanser et tout ce que tu veux, mais il a eu notamment, par exemple, l'Arabie Saoudite qui lui a fait des pieds devant, etc., etc. Et moi, je suis émir du Qatar, je suis surtout pour mon pays, c'est normal. Moi, j'en ai rien à foutre du Paris Saint-Germain. Si j'avais eu la possibilité de décider d'investir dans le Real Madrid, si le Real avait voulu, j'aurais pris le Real. Le Real, c'est des Ligues des Champions et tout le reste. Déjà, j'avais eu possibilité de faire sur l'Inter ou sur le Milan AC, le Milan AC qui a été recruté notamment par des Chinois. À un moment donné, tu recrutes par des Chinois. Je vais te dire la vérité, tu peux faire comme ça. Mais moi, j'ai une deuxième raison. Déjà, en plus de ça, j'ai les Saoudiens qui m'ont enculé à sec, puisque, je rappelle, le Saoudien, c'est Manchester City.
Et en plus de ça, ils sont leaders du championnat, bon, rien à dire. Ils ont mis 7-0, ils ont pugné 7-0 contre Schalke 04. Donc ça veut dire que les mecs ils sont en quart de finale et moi je suis encore en huitième de finale. Qu'ils ont un entraîneur que j'aurais bien voulu récupérer qui s'appelle Pep Guardiola. Et Pep Guardiola, bah, aux dernières nouvelles, il veut rester à Manchester City. Donc ça fait pas mal de petites choses mis bout à bout qui fait que malheureusement le PSG, et bah moi je suis un peu la haine parce que mon club à moi, bah il est un peu dans la merde. Et moi, je me dis, bah ouais, mais c'est quand même pas normal. Donc, si j'étais l'émir du Qatar, qu'est-ce que je ferais en fin de saison? Déjà, première chose, première chose que je fais, je décide, enfin, même si c'est mon ami, je décide de me séparer de Nasser El-Khelaifi comme président du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, Nasser, malheureusement, n'est pas en mesure de gagner le Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, tant que Nasser sera là, il y aura quelque chose qui n'ira pas. C'est un bon promoteur, c'est quelqu'un qui est capable justement de donner de bonnes choses, mais je pense qu'il se trompe et je pense qu'il a eu sa place, notamment l'année dernière. Il sauve sa place, mais de ça, il sauve sa place de ça. Et le problème, c'est que l'année dernière, on lui a mis beaucoup d'argent, il a sauvé sa place de ça. Là, Nasser, je vois pas pourquoi je le garde. Là, honnêtement, je vois pas pourquoi je garderais un mec comme Nasser. Parce que déjà, première chose, je vois que le mec, il n'est pas toujours au club parce qu'il doit se préparer pour beIN Sport. Il y a aussi le fait que le Qatar va bientôt être porteur de la Coupe du Monde. On est en 2019, l'année prochaine, ça sera 2020. Peut-être que ce qui serait peut-être intelligent pour ma part, ce sera peut-être tout simplement de commencer à préparer, peut-être que Nasser s'occupe de l'aspect qatari. Et de ça, bah, je mets un autre président à la place. Un président qui pourra être à 100% dans le club, qui pourra travailler dessus. Parce que moi, je suis désolé, me faites pas croire. Alors on va me dire, oui, mais Jean-Michel Aulas, oui, mais non. Je suis certain que Nasser est quelqu'un qui aime foncièrement le club. Et ça, j'en ai aucun doute là-dessus. Il aime le club, il est très attaché aux valeurs de ce club et ça le fait mal. Et quand on entend notamment qu'après le match, il a cassé une télé, il a tapé, il était très énervé, à un moment donné, je peux vous dire, il adore ce club. Il adore ce club. Mais adorer un club, on a vu plein de présidents ou un entraîneur qui aimait ce club. Prenons un exemple d'un quelqu'un qui adorait ce club plus que Nasser, Alain Kézak. Alain Kézak a longtemps été président du Paris Saint-Germain. Les gens voyaient en lui justement cette fameuse fibre parisienne, où justement bah, le mec connaissait quand même bien le club, c'est quand même un des vétérans du club, et au final il s'est complètement planté à la Kézak. Et j'ai l'impression que Nasser est un peu pareil, alors dans un autre sorte de domaine, parce que Nasser, il n'est pas capable de faire ça, mais je pense que Nasser aujourd'hui n'a pas le standing pour présider au Paris Saint-Germain, de par sa disponibilité, parce que c'est compliqué. Alors tu vas me dire, oui, mais Jean-Michel Aulas, il a quand même son entreprise. Oui, mais Jean-Michel Aulas a su, à un moment donné, il est actionnaire de ce club. Là, moi je suis émir du Qatar, je ne peux pas laisser quelqu'un qui va à 300 endroits en même temps. Et je dois mettre quelqu'un d'autre à la place. Alors les gens m'ont dit, oui, mais qui c'est que tu mets à la place? C'est vrai, d'un côté, il faut mettre quelqu'un à la place. Et moi, j'ai vu des noms apparaître, je me suis dit, tiens, il faut mettre lui, il faut mettre... Non! À un moment donné, on va même parler d'Arsène Wenger, en tant que directeur sportif, mais on va même aller plus loin, en tant que conseiller. Non! Ce qu'il faut peut-être, tout simplement, moi je regarde l'organigramme du Paris Saint-Germain, et il y a un mec qui est tout désigné, un mec qui est capable justement, qui a été président d'un club de foot, et très prestigieux d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la Juventus de Turin, c'est Jean-Claude Blanc. Pourquoi ne pas faire appel à Jean-Claude Blanc? Qu'est-ce qu'il a de gênant, Jean-Claude Blanc? Jean-Claude, Monsieur Blanc, c'est quelqu'un qui a fait évoluer le club et de la meilleure des façons. Il a une expérience dans l'aspect des grands clubs. C'est quelqu'un qui, en termes d'expérience, est excellent. Il sait manager. Et je pense qu'il saura il sera peut-être plus capable de faire tampon entre... Il connaît le foot, parce qu'il a déjà présidé des grands. Et je pense qu'il est capable justement de faire tampon et de dire, voilà, il pourrait justement être ce président, d'ailleurs français, qui pourrait nous apporter quelque chose. Parce que lui, clairement, s'il va voir il va voir l'émir et lui dit, écoutez, si vous voulez que l'on gagne, s'il va me voir, il me dit, si vous voulez qu'on gagne,
Il faut arrêter avec ce système de loyauté. Parce que c'est vrai que le Qatar, aujourd'hui, c'est la loyauté. Les gens, alors, certains me disent, oui, mais dans toutes les entreprises, c'est comme ça. C'est vrai. C'est vrai que dans les entreprises en général, vous prenez par exemple les entreprises faites notamment qui président, en général, tu as une loyauté. Mais la loyauté a ses limites. Toutes les entreprises ont ça. Vous prenez par exemple L'Oréal. Alors, je ne sais pas qui s'occupe de L'Oréal aujourd'hui, mais monsieur ou madame L'Oréal, elle va prendre des décisions. Bien évidemment, c'est normal, c'est elle qui paye. Mais aux dernières nouvelles, madame ou monsieur L'Oréal, elle va avoir quelqu'un qui va peut-être pouvoir lui dire les choses. Parce que c'est pour la réussite de l'entreprise. Ça, c'est une réalité. Parce que c'est comme ça. Moi, clairement, le Qatar, c'est pas pareil. Le Qatar, il y a ce qu'on appelle la loyauté. Regardez bien comment l'émir du Qatar, c'est, entre guillemets, c'est adjugé les meilleurs. Quand tu regardes notamment les personnes qu'il a, entre guillemets, mis à la place. Quand tu vois comment Nasser y travaille, on peut avoir des hommes de confiance. On peut avoir des personnes en qui on croit, parce que c'est normal. Moi, demain, par exemple, je monte une société, je vais sans doute, je vais peut-être je vais m'appuyer sur des gens dont j'ai confiance. C'est normal. Si demain, par exemple, je sais pas, je décide de monter une chaîne de gaming ou une grande chaîne de catch, je mets une émission de catch, je mets des micros, je mets dans tous les sens, et que je dis qui c'est que je m'appuie en premier, la première personne que je vais appuyer, c'est Papy. Parce que Papy, c'est quelqu'un dont j'ai entièrement confiance. Le truc, c'est que si Papy, il est loyal avec moi, enfin voilà, si Papy est loyal avec moi, si Papy dit voilà, bon bah écoute, on fait comme tu veux, et qu'il décide de suivre sans, moi je vais faire des conneries, mais il va jamais me les dire. Je vais revenir notamment sur un épisode des Simpsons et vous allez voir à quel point la loyauté peut être à double courant. Et puis bah tu as notamment l'autre côté, tu as par exemple quelqu'un comme et l'autre côté, bah Papy me dit non mais tu fais de la merde, là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Vous voyez la différence? C'est comme dans l'épisode des Simpsons, notamment je sais plus quel épisode avec Monsieur Burns, qui a son entreprise, finalement, la centrale, où il est ruiné. Et pendant, il y a tous les conseillers qu'il a en face de lui, et les conseillers lui disent ouais, non, mais vous avez fait des bons choix, vous avez fait des bons choix. Et au final, il se rend compte, malheureusement, il se rend compte qu'au final, on les a menti. En fait, on lui a dit des choses qui n'étaient pas vraies. Et c'est là qui est justement important. C'est que je pense que Jean-Claude Blanc peut dire peut dire à moi ou à l'émir du Qatar, enfin voilà, vous avez compris. Écoute, aujourd'hui, nous avons la décision, vous voulez vous appuyer sur des mecs loyaux et c'est très bien, mais si vous continuez à vous appuyer sur ces personnes, vous allez couler le club et vous allez faire que le club s'écroulera. Quand vous dites ça, prenez le Monaco. Hein. Monaco, ils n'ont pas pris du temps, ils ont éliminé des Vassiliev, des machins. Et c'était une bonne décision. Parce qu'en virer Vadim Vassiliev, c'était quand même un mec qui avait remis le club, qui avait fait le club comme ça. Hein. Donc c'est important. C'est important de fonctionner comme ça. Et du côté de Paris, c'est justement ça qui manque. C'est qu'il faut, moi dans ma tête, je me dis, ben si je peux m'appuyer sur un système de jeu où je me dis, voilà, et surtout que Jean-Claude Blanc, il peut appuyer sur l'aspect Arabie Saoudite où il dit, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Hein. Manchester City, ça fonctionne. N'osez même pas mettre des mecs comme ça à Manchester City. Je peux vous garantir qu'à Manchester City, si vous avez un mec, ça ne veut pas dire que Pep Guardiola n'est pas remis en cause, qui remet en cause, qui dit non, on ne fera pas comme ça, Pep Guardiola, il prend ses affaires, il se casse de Manchester City en l'espace de 3 secondes. Ça s'appelle aussi avoir du caractère, mais ça veut dire que quand il est arrivé, il a dit aux dirigeants saoudiens, vous me laissez faire, sinon je me casse. Et ça, c'est bien. C'est très bien. D'ailleurs, après, il a été choisi par les Saoudiens. Ça peut aider beaucoup. Comme Thomas Tuchel, justement, je vais en parler après. Donc, la réalité, elle est là. Il peut pas. Les luttes de pouvoir, comme on dit, les luttes de pouvoir, c'est la loyauté, ça marche un temps. Prenez quand Leonardo est arrivé. Leonardo a su justement faire tampon entre l'émir et Doha. Pourquoi? L'émir et entre moi, concrètement l'émir, et Nasser.
Nasser voulait être un peu foufou, l'émir, ouais, on va acheter plein de choses. Hop, 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 hop. Calmez-vous 5 minutes, respirez un bon coup. Je vous rappelle pour votre information personnelle, les amis, que le club du Paris Saint-Germain, c'est pas un club que tu claques comme ça, il va falloir du temps. Voilà. Donc on leur a dit, calmez-vous. Et ça, l'émir, quand Leonardo, il n'y a plus ce mec-là pour faire ça. Donc déjà, moi, si je suis l'émir, je fais partir Nasser et je mets Jean-Claude Blanc à la place. Après, pour Jean-Claude Blanc, le poste de Jean-Claude Blanc, il y a bien un adjoint ou quelqu'un qui va pouvoir le remplacer. Je pense que s'il n'est pas manchot, si c'est quand même appuyé sur des hommes de confiance. Ou même tu fais recruter un mec qui connaît bien la fille, notamment en asiatique, ils ont un peu de mal à évoluer. Un mec qui s'y connaît bien dans l'aspect marketing et qui le fait évoluer. Déjà. Ensuite, moi je m'attachais surtout à l'aspect sportif, hein, je tiens à le signaler. Alors bien évidemment, Jean-Martial Rive, il dégage d'un coup, hein, parce que lui fait partie notamment des problèmes dans ce club. Hein, faut savoir. C'est un type qui, à la manière d'Antero Henrique et d'Antero Masterol, décide un peu de tout. Voilà. Ensuite, deuxième possibilité, Antero Henrique. Qu'est-ce que je fais d'Antero Henrique? Est-ce que je décide Est-ce que je prends la décision de le garder ou est-ce que je prends la décision de le laisser? Moi, je suis l'émir du Qatar. Encore une fois, je suis émir du Qatar. Je suis le Sionidjin Tamdani Hamda. Abdullah Bla. Mais dans l'émir du Qatar, moi je me dis, le mec, il a quand même ramené des mecs intéressants la première année. Dès qu'il est arrivé, il a ramené Neymar et Mbappé. C'est quand même un mec qui connaît Pini Zahavi. C'est quand même pas le petit con du coin, il connaît bien Pini Zahavi. Mais il a peut-être réussi des perfs, mais les contre-perfs, elles sont nombreuses. Déjà, il a aussi dégraissé un effectif qui était quand même assez important, en mettant des sommes assez importantes. Prends le cas de Pastore, pour une année de contrat, la S Roma avait quand même dépensé 40 millions d'euros. C'est quand même assez énorme, quand on sait que Pastore n'a pas beaucoup joué quand il était au Paris Saint-Germain. Et je crois d'ailleurs qu'il galère aussi à la S Roma. Et puis, ben, moi, ce que je fais, mais moi, dans ma tête, je me dis, est-ce que je peux pas trouver mieux? Est-ce que je peux pas trouver mieux? Et ben, finalement, moi, je me dis, bah oui, je peux trouver mieux. Et je me sépare d'Arsène Wenger. Justement, je voulais le dire. Je me sépare d'Antero. Antero, il m'intéressait parce qu'il avait ce projet Porto. C'est vrai que d'un côté, c'était une bonne idée. Faire appel à des jeunes du centre de formation, faire appel à des jeunes joueurs capables concrètement de développer ses capacités, c'était une bonne idée. Mais il a complètement voulu faire un truc assez particulier et donc il faut se séparer de lui. Et si tu te sépares de lui, qui c'est que tu fais pour remplacer Antero? Bah, je l'ai dit, c'est Arsène Wenger. Arsène, c'est quelqu'un qui connaît bien, on va dire, le championnat de France, il connaît bien le championnat anglais, et concrètement, il travaille plutôt bien avec Thomas Tuchel. Il a su développer Arsenal, parce que qu'on le veuille ou non, Arsenal aujourd'hui, il a su aussi le faire développer. Et moi, je me dis, bah, pourquoi pas faire appel à Arsène? Arsène est quand même un mec, pardonnez de le dire, est quand même un sacré technicien, et il pourra justement aussi apporter à Thomas Tuchel aussi son regard d'expérimenté. Ça peut être une bonne idée. Et en termes de recrutement, quand c'est Arsène Wenger qui t'appelle, tu fermes ta gueule et t'écoutes. Ça peut aider. Deuxième possibilité, je peux décider aussi, alors c'est pas très français de le faire, je peux prendre la décision de dire je vais mettre à la place Thomas Tuchel, je vais le faire devenir manager général. Un peu à la manière d'un Pep Guardiola, je peux très bien dire. Alors le PSG avait tenté avec Luis Fernandez à l'époque, ça n'avait pas très très bien marché. Même si on me dit que ça n'a pas très très bien marché, je ne suis pas totalement d'accord. Hein. Des mecs comme Hugo Léal, des mecs comme Cristobal, des mecs comme Pochettino, Pochettino, vous voyez là, qu'est-ce qu'il fait? Des mecs comme Pochettino, des mecs comme Heinze, c'était quand même des mecs, Heinze, etc. Je pense que Fernandez, il avait eu le nez creux, il avait réussi quand même à Arteta, voilà, il avait quand même eu des bons joueurs. Et après, on peut lui reprocher certains transferts qui étaient relativement ridicules. Mais aujourd'hui, si vous me dites, est-ce que clairement, c'était pas une mauvaise idée ce qu'avait fait Luis à l'époque. Après, les résultats ne suivaient pas. Mais en termes de recrutement, aujourd'hui, si je vous dis les noms, si je vous dis Pochettino Enze, si je vous dis quelqu'un comme Fiorez, etc. Fiorez, ça restait un mec sympatoche avant qu'il fasse n'importe quoi à Marseille. Hein. Donc ça restait intéressant. Je dis pas après il a un peu déconné. Jérôme Leroy était aussi un
un excellent Jérôme Leroy était pas mal aussi. Donc il y avait quand même des bonnes choses qu'avait fait Luis. Peut-être le faire devenir aussi manager général, Thomas Tuchel. À un moment donné, à un moment donné, si tu veux vraiment t'appliquer, bah, je vais te faire t'appliquer à fond. Le mec, après, bon, après, il faut qu'il accepte aussi à pas prendre de vacances. Moi, franchement, je vais vous dire la vérité. Si ça avait été l'année dernière, j'aurais dégagé Antero Henrique, j'aurais remis Leonardo. Il était libre, et la possibilité de tout ça. Moi, aujourd'hui, voilà ce que je fais. Alors, après, donc, soit je reprends Arsène Wenger, je suis dubitatif sur Monchi, on m'a parlé de Monchi, parce que je me dis que Monchi ou des choses comme ça, s'ils arrivent, ça peut être une hypothèse, mais il faut un directeur sportif nouveau en tout cas. Parce que tu peux pas venir avec un directeur sportif qui a galéré pour faire des transferts. Alors tu vas me dire oui, mais il y a le FPF, etc. Oui, mais tu sens quand en plus le torchon brûle entre ton entraîneur et ton directeur sportif. Toi, tu as choisi de vouloir recruter Thomas Tuchel et justement, je vais venir à Thomas Tuchel. Euh, Clairement, Thomas Tuchel, pour moi, c'est le mec qu'il faut garder. Donc, je dégage Antero Henrique et je mets quelqu'un de confiance pour pouvoir travailler avec Thomas Tuchel, ou alors je mets Thomas Tuchel manager général. Voilà. Et donc, on va passer maintenant à l'entraîneur. Alors, l'entraîneur, bah, je le garde. Je le garde parce que ça fait partie des bonnes satisfactions de cette année. Thomas Tuchel, aujourd'hui, cette année, il a su concrètement, il a su développer quand même le jeu du Paris Saint-Germain. Il a quand même eu quelques petites perfs. Liverpool, contre Naples, au match retour, je crois, au match aller, il avait fait une très très bonne perf. Il a quand même été, les joueurs ont été plus concentrés cette année, chose qui n'avait pas été faite depuis 2 ans. Le PSG contre Manchester City, Manchester United au match aller, on déplaise à d'autres personnes, c'était quand même excellent. Voilà. Après, bon, le match retour, on sait ce qui s'est passé, mais tu sens quand même que c'était une excellente chose, ce qui s'est passé. Et puis, ben, Thomas Tuchel, c'est aussi quelqu'un qui a su taper fort quand il le fallait. C'est quelqu'un qui, par exemple, certes, il a été un peu écrasé par la direction, mais c'est quelqu'un qui a notamment, qui a pas la langue dans sa poche, voilà, n'hésite pas à exprimer ses besoins. Alors, ça peut être mal perçu, mais on parlait de loyauté, peut-être que Thomas Tuchel peut incarner cette contre-loyauté qui peut justement faire des bonnes choses. En plus de ça, c'est un entraîneur qui a su également faire développer des joueurs. Voilà, je vais revenir à ça. Après, je parlerai des. Bah, justement, il aura peut-être plus. Voilà, il lui faut quelqu'un en tout cas. Je prends le cas par exemple de Thilo Kehrer. Thilo Kehrer aujourd'hui, alors certes, on va me parler de ce qu'il a fait à Manchester United, mais c'est quand même une bonne saison pour Thilo Kehrer. On peut parler aussi, par exemple, de quelqu'un comme quelqu'un que personne ne pensait, c'est Juan Bernat. Bernat aujourd'hui, bah, dans du passant, c'était excellent. Choupo-Moting, le public du parc, il le kiffe. Franchement, c'était quelqu'un de bien. Thomas Tuchel, c'est quelqu'un qui a également beaucoup apporté d'un point de vue du jeu. C'est-à-dire qu'il a fait aussi améliorer des mecs comme Kylian Mbappé. Marco Verratti a l'air beaucoup mieux depuis qu'il est arrivé. Il a su déplacer des jambes comme Marquinhos. Il a quand même une culture tactique qui est quand même excellente. Et puis il a mis en amende Kylian Mbappé. C'est quand même pas donné à tout le monde. Le seul regret qu'on pourra lui donner, c'est deux choses. C'est Adrien Rabiot. Je pense qu'il n'a pas su taper du poing sur la table suffisamment. Je pense qu'il aurait dû dire je veux garder Adrien Rabiot. C'est un ordre, c'est direct. Alors après, Adrien s'est comporté comme de manière un peu conne. Ceux qui jouaient plus du tout. Il jouait plus du tout, donc c'était juste tout pour le garder, pour le garder. Et puis la deuxième raison que moi je pense aurait été mieux, c'est surtout son discours vis-à-vis des supporters parisiens. Après l'élimination, il a eu des mots que moi j'estime n'étaient pas les mots du siècle. Quand il dit par exemple, ouais, mais nous on souffre, mais vous comprenez pas notre souffrance. Là, il fait une erreur. Là, il fait une erreur, Thomas Tuchel, parce que il doit dire à un moment donné, il ne doit pas essayer de se mettre à la place de l'autre. Il ne doit pas essayer de dire, nous on souffre plus que vous, d'enfermer-là un petit peu. C'est ce qu'il a dit. Hein. Là, il aurait dû dire, on comprend leur douleur, c'est ce qu'il a dit, mais faut que vous compreniez que nous on se sent ridicule. Voilà le mot, il faut qu'ils disent, on a été ridicule. D'ailleurs, le club n'a pas apprécié les réactions, notamment par exemple de Kipembe, qui s'est exprimé par rapport à ça. Le vestiaire n'a pas apprécié le fait que Kipembe se soit exprimé, aurait dit des choses. C'est ça aussi, justement, que le PSG doit un petit peu travailler. C'est que une langue qui s'est déliée, la vérité, elle était là. Il y a une langue. Alors certes, on va dire oui, mais le vestiaire, le vestiaire, le vestiaire. Oui, mais Kylian Mbappé l'a aussi dit. Il faudrait peut-être plus de choses. Voilà. Bien évidemment, Thomas Tuchel, si je le garde aussi, mais je lui apporte des garanties. Je lui dis qu'il va avoir une équipe compétitive
enfin, avec notamment son milieu de terrain récupérateur qui cherche, avec des joueurs qui vont remplacer d'autres qui pour moi n'ont pas été à la hauteur, et je vais faire développer justement les joueurs pour pouvoir donner. Parce qu'aujourd'hui, dans le PSG incertain, le PSG est une équipe, je ne dis pas qu'elle n'est pas faible, mais c'est une équipe qui manque, qui a beaucoup de difficultés d'un point de vue de tout ça. Voilà, donc, et si je suis l'émir du Qatar, alors je sais que certaines personnes vont me dire, qu'est-ce que l'émir du Qatar? En tout cas, je peux proposer. Voilà, là, mais je veux dire, on va prendre maintenant le cas, si je suis Thomas Tuchel. Voilà, on va partir dans le cas de Thomas Tuchel. Alors, voilà, on va commencer, on va faire Nasser d'abord. Si je suis Nasser, bon, je dégage Antero, je garde Thomas Tuchel, et je décide tout simplement de m'appuyer sur lui pour faire donner une nouvelle équipe. Voilà. Si je suis Antero Henrique, bah, je demande le démission de Thomas Tuchel. Hein, voilà. Et donc, qu'est-ce que je garde maintenant si je suis tout simplement joueur du... Alors, si je suis les joueurs du Paris Saint-Germain, je suis l'émir, est-ce que je garde, pour ainsi dire, les joueurs du Paris Saint-Germain? Voilà. Quel joueur je garde, quel joueur je jette, tout simplement. Donc, je vais vous les faire, hein, vous me dites, je vais vous dire. Voilà. On va commencer avec Gigi Buffon. Bah Buffon, en fait, alors je vais le mettre à droite, comme ça je vais pouvoir vous le regarder en même temps, ça évitera que je remonte à chaque fois. Gigi Buffon, je le garde. Je le garde, mais en doublure. Je dis, voilà, tu as fait une première année, c'est très bien, mais qu'on soit clair là-dessus, là, ton objectif sera de faire développer Alphonse à 2000%. Tu seras sans doute plus titulaire, tu seras titulaire en Coupe de France, Coupe de la Ligue et tout ce que tu veux, mais c'est Alphonse Areola qui sera le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain. De toute façon, Gigi Buffon va le savoir. Et comme ça, je vais pouvoir développer Alphonse à 100%. Après, d'ailleurs, après la truc, je fais une reconversion de carrière, je lui dis voilà, écoute, tu vas en plus comme ça, je vais promouvoir le Qatar en même temps, hein, autant y aller. Et je dis à Gigi, bah écoute, tu es déjà l'entrée d'un des gardiens du Paris Saint-Germain. C'est une bonne idée. Alphonse Areola, je le garde, hein, vous vous doutez bien pourquoi. Pour moi, c'est le gardien du PSG, champion du monde, etc. Donc moi, je le garde. Bon, Sébastien Cibois, je peux pas le juger, voilà. Ah voilà. Donc, ensuite, Thiago Silva. On va commencer avec les cas compliqués. Thiago Silva, je suis désolé, je le garde pas. C'est un mec qui vraiment est exceptionnel. Hein. Clairement, c'est un mec, rien à dire. Mais c'est pas un leader. C'est pas un leader, Thiago Silva. C'est-à-dire que Thiago Silva, quand tu regardes par exemple les autres équipes, les Piqué, les Ramos, je sais pas, les Ribéry, enfin les Ramos, les Lampard, je prends des noms au pif, hein. Les Deschamps, à l'époque, en 98, ou n'importe qui. Tu prends par exemple la dispute qu'il a eue avec Dani Alves, mais c'est n'importe. Bonucci, Chiellini, que peut citer par exemple quelqu'un comme Gigi Buffon aussi, qui était un petit peu. Même Gigi Buffon, je pense qu'il aurait. C'était compliqué parce qu'il venait d'arriver, mais tu prends par exemple au Bayern, tu as des mecs qui voilà, sont des vrais leaders. Thomas Müller, c'est quand même un sacré leader dans le vestiaire. Et concrètement, Thiago Silva, moi je suis désolé, Thiago, ben, il n'a pas cette carrure il doit être en mesure d'inspirer. Moi je suis désolé, moi je suis capitaine du Paris Saint-Germain. Il y a une dispute avec Dani Alves. J'attrape Dani Alves. À la mi-temps, je lui dis, tu fermes ta grande gueule, tu joues comme j'ai dit. Je suis le capitaine du Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel a dit, on joue de cette façon. Tu vas pas m'inventer un style de jeu qui, pour ainsi dire, peut être donné. Donc déjà, ça, pour moi, c'est une réalité. Kimpembe, je le garde, parce que malgré sa main et tout ce que tu veux, c'est quand même un chippy du club, il peut donner. Thilo Kehrer, je le garde, malgré son erreur, mais ça reste un jeune joueur, et justement, je peux m'appuyer sur ce joueur-là pour faire quelque chose. Marquinhos, limite, je mets des chaînes, je le bride, parce que c'est un joueur qui, pour moi, est excellent. Voilà, on va dire la vérité. Thomas Meunier, je le garde. Je le garde parce que c'est un mec... Thomas Meunier, dans 5 ans, c'est le meilleur latéral droit du monde. Voilà, je le dis clairement. Après, avec Dani Alves qui a peut-être prolongé, peut-être que si je vire Thiago Silva, il me restera Kimpembe, Marquinhos et Kehrer. Bah, à la limite, je peux mettre Thomas Meunier en double. Voilà, il sera plus... Dani Alves va pas devenir... Il sera pas la doublure. Voilà, Dani Alves devient la doublure. Et concrètement, voilà, Dani Alves devient la doublure. Et Thomas Meunier... Attendez, je me gratte l'oreille.
Voilà. Thomas Meunier, bah, il sera le, entre guillemets, le numéro 1 de l'équipe. Et on lui dit, voilà, bah, écoute, tu vas devenir numéro 1 de l'équipe. Dani Alves, alors j'ai entendu comme quoi on va le faire prolonger à cause de Neymar. Ça, j'aime bien ces phrases-là parce que ça veut dire en clair que Neymar décide tout. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour une raison, c'est que Thomas Tuchel veut le garder de base. Si Thomas Tuchel avait dit je veux pas le garder, je vois pas pourquoi il le garderait. Mais Dani Alves, qu'on le veuille ou non, reste un joueur qui a énormément apporté au Paris Saint-Germain. Son expérience peut être donnée. En doublure de Thomas Meunier, ça peut être une excellente pioche. Il leur faut des mecs d'expérience et Dani Alves peut être ce mec d'expérience. Et d'ailleurs, je pense que peut-être que Dani Alves peut être ce mec de caractère. Peut-être que si Thiago Silva est pas là, Dani Alves il fait hé les gars, on va se bouger, etc. Ça peut être une réalité. Bernat, je le garde parce qu'il a fait une bonne saison au Paris Saint-Germain. On n'y attendait pas grand-chose. Kurzawa, alors, Kurzawa, si jamais j'ai une bonne proposition, il dégage. Il dégage parce que clairement, je peux trouver meilleur. Aujourd'hui, Levin Kurzawa est bien meilleur. Voilà. Colin Dagba, je garde. Saleh Nsoki, je garde. Au milieu de terrain, Verratti, je le garde. Alors, Verratti, je le garde parce qu'il a fait une bonne saison. Parce que je suis désolé, Verratti, moi je te dis, contre PSG Manchester, c'est celui qui tient celui qui s'en sort super bien. Mais je le mets en concurrence avec quelqu'un. Voilà, je le mets en concurrence avec quelqu'un, clairement. Paredes, je vais quand même le garder, hein, quand même, il vient d'arriver. Angel Di Maria, c'est pour moi le meilleur parisien, clairement. Donc, je le garde. Draxler, s'il y a une bonne proposition, je le fais partir, mais sinon, je le garde quand même. Nkunku, c'est peut-être celui que j'aurais voulu garder, mais qu'on soit clair là-dessus, ça me paraît compliqué. Bon, Rabiot, je lui mets les valises et je lui dis casse-toi, voilà. Et ensuite, pour les derniers, donc Mbappé. Ah, Mbappé bon, Cavani, je le garde. Choupo-Moting, non. Et Diaby, je garde. Bon, ça, c'est sûr. Cavani, je garde parce que c'est qu'un mec avec un d'esprit. Je le fais prolonger encore 2 ans. Après, pour Neymar, après, s'il avait eu le fair play financier, j'aurais dit, je garde Neymar et je vire Mbappé. Tu vas me dire, oui, mais c'est pas normal, les autres. Mais oui, mais parce que Mbappé, je pense qu'il sera un grand joueur. Mais pour l'instant, Mbappé ne l'est pas. C'est Neymar dont j'ai besoin. C'est pas Mbappé. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à tout ça. Donc voilà ce que j'aurais fait si j'étais l'émir du Qatar. Bon, je ne le suis pas, hein, bien évidemment. Juste pour voir la Gianluca Spinelli. Ricardo Rosa, préparateur physique. Putain, ils ont un sacré staff quand même au PSG. Hein. Je viens de me rendre compte. Ils ont un mec qui s'appelle Gaël Pasquet. Comme les brioches. Ouais, regardez, Thomas Tuchel, il est en cravate. Bon, puis sérieusement, bon, en tout cas, j'espère que ce que je vous ai dit, bah, en tout cas, de toute façon, je suis pas nul n'est doyen dans son pays, bien évidemment. Si vous pensez que j'ai fait des erreurs, vous me le dites. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous rappelle, demain, il y aura un petit stream sur YouTube. En tout cas, je vous fais des gros bisous sur le coin de la truffe. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur JNS. Allez, bisous tout le monde et ciao!